Ouais, ça fait un moment, ouais, je sais, ouais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 6 milliards d'années d'absence? Oui, les choses ont pris un peu plus de temps que prévu. Euh, pour ceux qui auront vu la vidéo précédente, qui du coup, maintenant, enfin, à sortie de cette vidéo-là, ne sera plus disponible, puisque c'était une vidéo temporaire. Tous mes projets étaient en attente. Pour une raison toute bête, l'argent. Donc, ben, vous vous doutez bien que si on est de retour, c'est que ça va mieux. Ça va même beaucoup mieux. Donc, on va enfin pouvoir faire avancer beaucoup de choses. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous faire une petite update d'un petit peu tout ce qui s'est passé depuis les dernières vidéos. Et puis on va faire un point solide sur ce qui va concrètement arriver dans les semaines et les mois à venir. Peut-être pas tout le programme de l'année, on va peut-être pas aller jusque là, puisque ça va surtout dépendre de beaucoup de choses que moi je ne maîtrise pas encore forcément. Et quand je dis ça, je parle surtout des surprises qu'on va avoir en s'occupant des petites machines. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'intro de cette petite vidéo, je me suis fait un petit plaisir. J'ai redémarré mon petit 4 litres que vous n'avez même pas encore eu la chance de voir. Et du coup, je vais pouvoir très rapidement vous présenter, puisque le but aujourd'hui, comme je le disais, c'est de faire un update de tout. Et je vais vous faire un petit tour de tout ce qu'il y a maintenant dans la grange de Jeep Raccoon d'hier. C'est parti. Bon, elle, c'est pas une surprise. Vous la connaissez déjà, elle est déjà là. Alors, petit point concernant la Skylark. La partie 3 devrait être certainement la prochaine vidéo qui va sortir. Alors, ce qui est assez embêtant quand même, c'est que la première partie de la vidéo, on s'était fait chier à la nettoyer, et du coup maintenant en fait elle est de nouveau poussiéreuse du fait de dormir ici, quoi. Bon, c'est pas très grave, on refera une vidéo nettoyage parce que c'est franchement très satisfaisant et à faire et à re-regarder. Donc on fera ça. Donc là, concernant qu'est-ce qui arrive bientôt, et ben pas mal de pièces moteurs. Des pneus, puisque c'est le principal problème qu'on a actuellement pour la faire bouger, pour la déplacer. Donc des pneus, pas mal de petites pièces moteurs que je changerai soit en off, soit je vous ferai voir, parce que c'est pas forcément très très intéressant, mais bon, on verra si on le fait quand même. Voilà ce qu'il en est pour la Skylark. Concernant lui, le fameux 4 litres, qui est en attente de travaux depuis, et ça me fait mal de le dire, 2 ans maintenant, puisque il devait se passer beaucoup de choses. J'avais prévu avec quelqu'un de faire une restauration complète du plancher intérieur, puisque je vous le ferai voir après, mais il y a du taf. Bon, ça c'est jamais fait. Ça ne se fera jamais avec lui. Donc j'ai perdu quasiment un an et demi pour rien. Heureusement, la carrosserie n'a pas trop pris. Ça, il y a un petit peu plus de rouille de surface, mais c'est pas non plus la mort, quoi. Donc voilà. Le projet le concernant. Alors, pour l'instant, je reste à peu près sur la même chose, c'est-à-dire que le projet du 4 litres, c'est de le refaire propre. Concernant la caisse, puisque comme beaucoup de Cherokee, c'est un gruyère.
On va refaire une petite révision complète du moteur, tout ce qu'il faut, les ponts, le moteur, la totale. Et une fois que tout ça se sera fait, lui faire une peinture complète. L'idée pour le moment, le projet que j'ai, c'est de lui faire une peinture intégrale, une vraie peinture Jurassic Park. Voilà. Alors, est-ce que je vais rester là-dessus? Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est l'idée. Donc, lui, c'est pareil. Ça va venir. Mais ça va sûrement prendre un peu plus de temps. Puisque, pour commencer les travaux, ça ne dépend pas de moi. Puisque, moi, les travaux de carrosserie, je maîtrise pas tellement pour le moment, en tout cas. Donc, voilà. Voilà ce qu'il en est pour le 4 litres. Les petites titines, la petite R11, la R11, figurez-vous que je la sors d'ici. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'elle n'a pas roulé. Elle a tourné, hein. Moi je viens fréquemment faire un peu tourner toutes mes voitures, mais ouais. Donc elle c'est pareil, je vais sûrement lui faire une petite vidéo présentation complète, au même titre que j'ai pu le faire avec le Patriot, mon Jeep Cherokee avec la peinture militaire. Donc ça va venir. Les papiers FFVE sont en cours avec elle, donc il manque plus qu'à la ramener au contrôle technique pour un petit CT de moins de 6 mois. Et puis on sera tranquille, tout sera en règle, et puis on pourra pleinement en profiter sur des rassos. Et puis j'en profiterai également peut-être pour vous expliquer un peu les process, le process FFVE. Peut-être que ça pourrait être un sujet intéressant, puisque c'est la première voiture que j'ai fait en collection. C'est pas la dernière, puisque je vais quasiment tout passer en collection. Mais je pense que ça pourrait peut-être en intéresser certains, le process de comment ça se passe pour obtenir une carte grise collection pour un véhicule de plus de 30 ans, en tout cas à date actuelle, en 2024. Les conditions requises, c'est que votre véhicule soit d'origine, en règle, et que ce soit un véhicule de plus de 30 ans. Voilà, grossièrement, c'est les conditions. Donc ça, peut-être qu'on en fera une vidéo. Notre petit Chief, qui lui, c'est pareil, n'a pas tourné depuis un bon moment. Et qu'est-ce qu'il en est de lui? Alors lui, c'est simple. On va faire plein de vidéos dessus. Mais pas tout de suite, encore une fois, chaque chose dans son temps. Parce que j'ai plein de choses de prévues. Déjà, prochainement, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui changer tout ce qui est freinage. Parce que ça fonctionnait très bien. Et bon, je pense que mes étriers avant commencent un peu à fatiguer. Donc ça, et je compte lui faire une prépa complète. Je vais changer tout ce qui est... tout ce qui est au niveau des suspensions, les lames, tout. Je vais tout changer, puisque là tout est d'origine. C'est rehaussé, mais bon, c'est rehaussé avec des cales, hein, donc c'est pas incroyable non plus, quoi. Donc voilà. Et lui, c'est pareil. Je sais pas trop si vous allez voir, mais non, vous voyez que dalle. C'est pas grave, je vous montrerai quand on fera une vraie vidéo le concernant. Mais il y a beaucoup de travaux à faire aussi au niveau carrosserie. Bon, un peu moins quand même que pour le 4 litres, mais quand même. Voilà, la suite. Bon, alors là, c'est un petit peu... Bon, il fait sombre, hein, vous m'excuserez, mais bon... voilà, il n'y a pas de fenêtre. Ça, c'est un petit peu hors sujet, hors catégorie, on va dire. Ça, comme ça. Oui, il y en a deux en plus. C'était pas prévu, mais disons que les choses ont fait que je l'ai récupéré lui. Et lui aussi, qui lui pour le coup malheureusement, au même titre que ce pauvre petit Cherokee qui est là, malheureusement vont finir en pièces. Alors peut-être pas lui, peut-être pas, mais je vais vous en parler après.
En ce qui concerne l'autre grille là-bas que je vous ai dit qui finit en pièces, bah malheureusement en fait il est foutu de chez foutu. C'est vraiment, il est dans un état pas possible, donc il n'y a plus rien à faire. Le moteur il est flingué, il y a un gros joint de culasse, donc bah il va finir en pièces et puis je vais me faire un nouveau petit stock de pièces, même si j'en ai déjà un qui est plutôt bien rempli. Et puis bah on va en profiter pour essayer de vendre quelques pièces pour permettre à d'autres projets d'avancer un petit peu. Mais alors du coup, c'est quoi les deux autres là? Bon, ça, c'est pas compliqué. C'est une épave. Voilà. C'est un XJ que j'ai sauvé de la casse. Bon. Le moteur il est mort de chez mort. J'ai même pas eu la foi de m'intéresser plus concrètement à ce qui s'est passé, mais pour faire simple, le volant moteur tourne, pas la distrie. Bon, je te fais pas un dessin, c'est que ça doit être dans un bel état à l'intérieur. Donc, le projet concernant ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a deux solutions. C'est soit je décide de m'y intéresser et on lui donne une nouvelle vie, en sachant que j'ai les papiers, donc ça pourrait être rigolo. Soit pareil, il finira en pièces, mais j'aimerais bien quand même, je serais bien tenté par ouvrir ça là, d'accord? On ouvre ça, tout ce qu'il y a dedans là. Un V8 prépa américain. Ça pourrait être très rigolo ça. Affaire à suivre. Bon, et lui du coup. Alors ça, c'est une sacrée petite histoire, mine de rien. Lui, il était à moi il y a environ 2 ans. Et entre deux, je l'avais vendu, enfin non, plus exactement, je l'avais échangé. Et pour différentes raisons, il est revenu, entre mes mains. Et je pense que je vais le garder. Parce que c'est un petit... je vais essayer de vous trouver les clés. Non, c'est pas celle-ci. Parce que c'est un petit Jeep qui a pas eu beaucoup de chance. Qui m'a pas mal servi quand je l'avais à l'époque, parce que j'ai été au travail avec, etc., etc. Et il est beau, en fait. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire par là, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Ouais, bon, je vais chercher une lampe parce que vous devez rien voir et ça doit être bien chiant. Ah bah voilà, c'est quand même mieux. Ouais, bon, alors là, vous allez voir beaucoup de défauts. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais baisser la luminosité, comme ça, moi, vous verrez pas les défauts. Oui. Alors, pour les connaisseurs... Oh, putain, d'ailleurs... Ah, fait chier. Il va falloir que je le bouge de place. Parce qu'il est en train de... moisir. J'ai un petit problème ici. C'est qu'en fonction de là où je stocke mes véhicules, ben, ils moisissent à l'intérieur. C'est très très chiant ça, putain. Bon. Bah y est, hein. Ça fait vraiment un moment que je suis pas venu ici. Hein. Bon, je vais m'occuper de ça. Bref, on s'en fout. Pour ceux qui connaissent un petit peu, bah ouais, vous remarquerez certainement que l'intérieur, il est un peu particulier. C'est clairement pas un modèle ultra commun. On a même le contour qui est très différent. Et pour une raison qui est toute bête, c'est que c'est l'un des tout premiers XJ qui a été vendu en France, puisque de mémoire il est de 86 ou 85, je ne sais plus. Donc c'est vraiment l'un des tout premiers Phase 1 qui a été vendu en France.
Et il a très peu d'options. Il a les vitres manuelles. L'intérieur, il est rouge, en tissu. Il n'est pas bordeaux, il est vraiment rouge. Ça se verra peut-être pas à l'image, mais voilà. Et du coup, en fait, c'est un modèle que personnellement, j'ai pas beaucoup vu. Et moi, je l'aime bien. Il a un petit charme. Donc, je pense que c'est pareil. Je vais lui faire une petite resto. Voilà, digne de ce nom, quoi, qui puisse rouler, que je puisse le sortir de temps en temps. Donc voilà, peut-être qu'on fera des vidéos dessus, je pense que ça peut être intéressant quand même, puisque comme je l'avais expliqué dans la vidéo de présentation, ici c'est surtout Jeep, enfin c'est Jeep et plein d'autres choses, donc voilà, peut-être que on fera une vidéo ou même une série sur lui, on verra bien. La suite. Bon là, on s'attaque à du très très lourd. Et je vais terminer avec ça parce que c'est sûrement l'un des projets les plus ambitieux de la chaîne en termes de comment dire, de ce que ça représente pour moi, on va dire. Vous l'avez très rapidement vu lors d'une de mes dernières vidéos. Je crois que c'était la présentation du Patriote, justement. Eh bien, j'ai acquis ça. Oui. Et fait très amusant, ça, j'ai récupéré un mois après avoir récupéré ça. Et oui, ça se voit déjà un petit peu à l'image, mais ouais. Oui, ça c'est Rikiki en fait à côté de ça. Hein. Oui, mais tout est Rikiki de toute façon à côté de ça, donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est c'est simple, mes amis. Vous avez face à vous une Ford Galaxy 500 Country Sedan de 1972 V8 6 litres 6, un monstre. Et un gigantesque rêve de gosse, puisque je sais pas si vous êtes au courant, mais les classic cars américaines, les muscle cars, tout ce qui concerne vraiment des vrais monstres américains des années 60-70, 50, 60, 70 plus particulièrement, ça coûte vraiment très cher. À tort ou à raison, chacun a son opinion. Pour moi, c'est ok, je trouve que c'est cohérent. Mais du coup, en fait, jamais de ma vie, je pensais pouvoir récupérer, posséder un monstre comme ça de ma vie, quoi, en fait. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose, je pense que vous vous rendez pas compte, mais c'est monstrueux. Hein. C'est vraiment... c'est vraiment... c'est un monstre, voilà. Donc c'est la dernière arrivée. Et on a beaucoup de boulot. Révision complète du moteur. Le but pour la première vidéo que je ferai, parce qu'évidemment que je vais faire une série sur la Country Sedan, on va faire un vrai grand tour de tout ce qui la concerne, de tout ce que j'ai à faire dessus en prévision, puisque forcément il y aura des surprises. Il y a des choses que je sais, bref. Ici, le but c'est pas de s'attarder là-dessus, mais on va faire une grosse vidéo dessus, parce que ça va être une vraie grosse aventure, et sûrement le projet, comme je le disais, le plus gros de la chaîne, quoi. Voilà. Voici donc, je pense, qui conclut cette vidéo. Oui, alors,
j'ai oublié de vous parler de notre petit Zip qui est là. Mais je sais pas si je ferai une vidéo sur lui finalement, puisque je sais pas, on verra bien. Il y a des trucs qui sont prévus, mais disons que ça me concerne sans me concerner. Donc voilà, un peu comme la prélude, la Honda Prélude, que vous avez également, si vous vous en souvenez, un petit peu revu rapidement. Je sais pas si on fera une vidéo dessus, peut-être. Le fait est que là, à l'heure actuelle, c'est plus prévu, c'est plus au goût du jour. Voilà, donc on verra bien. Voilà les amis, bon, ce fut assez long, ça me fait plaisir quand même de revenir. Alors je dis pas que le rythme des vidéos va redevenir, ou même devenir tout court, très rapide. Ça prendra encore un petit peu de temps, hein. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la machine est de nouveau en marche. Ça va enfin pouvoir repartir, les choses vont avancer. Et ça c'est tout ce qui compte. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Gardez-vous du mal. Et à la prochaine pour plus d'aventures. Tchou!